723-43-46. Mon cher Nick Payne, comment ça va? Salut Richard, ça va toi? Oui. Ça sent la boisson ici. En veux-tu? Oui, enfin oui. Prends-toi un verre. Là. Oui, non, mais il faut être sérieux. prends-toi un Là, quand verre, même, là. j'ai des choses sérieuses à dire. OK, oui, je vais me verser un verre pendant ce temps-là. Oui. Écoute, on va célébrer le début de la fin du régime des Mollahs. Ah, c'est ça qu'on fait en prenant une petite gorgée? Ah là? oui. Bon, Écoute, d'accord, la tienne. tu Mais crois pas? t'en as même pas dans le tien. Rémi Villemur m'a écrit en disant « Moi, je ne crois pas que le régime des Mollahs va tomber. Je sais pas. J'espère qu'on va voir ça de notre vivant. J'en rêve. » Ben là, c'est que le mouvement actuel, et puis j'entendais des analystes hier ou ces jours-ci là, à Radio-Canada qui mesuraient ça en faisant des mathématiques. Alors là, ben, il y a un petit peu moins de monde dans la rue cette fois-ci que dans l'épisode précédent. Hein. Il y en a eu au fil des années quand même, là, de la contestation puis des manifestations en Iran c'était contre des événements ponctuels. Une jeune femme décédée aux mains de la police de la moralité, là, des affaires comme ça, la police des mœurs, en fait, je me souviens plus comment ça s'appelle, ou alors protestation contre les conditions économiques et ainsi de suite. Mais c'était souvent surtout les jeunes, les urbains. Là, cette fois-ci, c'est pas ça. Là. C'est un vrai mouvement de contestation qui regroupe... Populaire. Là. Oui, on appelle ça les gens du bazar. Hein? Donc, ce sont les commerçants. C'est une classe, là-bas, une classe sociale à part entière. Il y a là-dedans des riches, des moins riches, des moyens. C'est une sorte de classe moyenne supérieure, disons. Et eux, pour la première fois, ils sont fâchés contre le régime. Et là, je dis bien contre le régime, c'est-à-dire contre l'idée même d'une théocratie. Ils ne sont pas fâchés contre la religion, ils sont fâchés contre la religion d'État, contre le système politique. Ça, c'est nouveau. Il faut savoir ce que c'est, ce système-là. Là. C'est un système dans lequel, évidemment, les femmes, le symbole ultime de cette affaire-là, c'est le port du voile obligatoire pour toutes les femmes dans l'espace public, mais ça va plus loin que ça. Elles ont le droit de s'instruire, de conduire une automobile, mais elles sont juridiquement désavantagées à plein de niveaux, là, les femmes là-bas, et c'est une vraie... elles vivent sous une chape de plomb. Hein? Écoute, pas seulement les femmes, par ailleurs. Les Iraniens, c'est un peuple que j'aime beaucoup. C'est un peuple extrêmement cultivé. Oui. Le cinéma iranien est formidable. C'est des gens très cultivés. Et à un moment donné, là, ils sont écœurés de vivre dans cette société-là. Et tu sais-tu que, je sais pas si tu te souviens, Khomeini est arrivé comme en 89 ou quelque chose comme ça, fin des années 80. Khamenei, 89. La révolution islamiste et Michel Foucault, le grand sociologue, philosophe français, très brillant, prisé des intellectuels, tout ça, avait salué l'arrivée de Khomeini en disant que c'était le sauveur du peuple iranien. Ah, mais ça, c'est un Puis grand lui, classique. Il tripait sur Les intellectuels de gauche qui célèbrent sur l'arrivée de toutes sortes de dictateurs aux origines. Bon, après, ils changent un petit peu d'idée, mais discrètement. Hein, souvent, on en entend moins parler. Mais justement, là, il y a une couverture, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, Richard, parce qu'il y a eu, notamment, mais pas seulement lui, John Cleese, hein, l'acteur britannique qui était dans Monty Python autrefois, mais qui a joué dans plein de bons films. Il a même été Q dans James Bond, John Cleese, mais aussi des bons rôles dans A Fish Called Wanda. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film extraordinaire. Avec Jamie Lee Curtis à se rouler à terre. Mais donc, passons là-dessus. Mais donc, Cleese a dit, tiens, c'est curieux, nos médias parlent relativement peu de ce qui se passe en Iran, alors que ça peut se comparer à une révolution. C'est en train de devenir une révolution. Aussi importante que quasiment lorsque le mur de Berlin tombe. On verra, là. Mais, puis on verra, puis on en reparlera avec Rémi. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais il lui disait, est-ce que ce serait parce que nos médias sont gênés de parler d'un endroit dans le monde où, disons, on va dire, le régime islamique est remis en question, hein? Parce qu'on le sait que de ce côté-ci de la clôture Est-Ouest, la question de l'islam, désormais, et de l'islamophobie qui vient avec, structure beaucoup le débat public, la conversation politique et médiatique, et on a peur souvent d'avoir l'air islamophobe. Alors là, maintenant que ce régime-là est en train de tomber... En Occident, ceux qui critiquent l'islam, ce sont des Blancs. On passe sous silence tous les musulmans qui critiquent les régimes islamiques, puis il y en a, tous les arabo-musulmans. Des femmes, souvent. On passe ça sous silence. Et là, de voir que ce sont des Iraniens eux-mêmes qui critiquent le régime islamique,
On n'en parle pas. On en parle peu, on en parle comme d'une révolte à caractère d'abord économique. Hein, souvent, disons que notre degré d'indignation ou d'éveil par rapport à ça est très différent de celui qu'on manifeste ces jours-ci par rapport à ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Oui. Ah là, par exemple, on est très allumé contre le fascisme qui nous menace. On sait avec ce drame, évidemment, c'est effrayant ce qui est arrivé là, à Minneapolis, mais pour l'heure, ça ressemble à une grosse bavure policière là, qui a très, très mal tourné. Mais tu comprends, on n'est pas du tout du même ordre de grandeur là, comme menace ou comme atteinte à la liberté et à la démocratie, ce qui arrive là-bas. Là. Quand il y avait un régime d'apartheid en Afrique du Sud, là, on ne se gênait pas pour le critiquer parce que c'était des Noirs qui étaient mis de côté. Là, il y a un régime d'apartheid qui vise les femmes, puis les intellectuels de gauche en parlent très peu. C'est ça. Ce régime d'apartheid. Il ne va pas feutrer. Pourquoi? À cause de ce que je te disais tout à l'heure. Parce qu'on ne veut pas, j'ouvre les guillemets, faire le jeu de ceux qui, ici, seraient l'extrême droite, raciste, machin-phobe en tout genre, qui voudraient récupérer ça pour faire de l'islamophobie ou ostraciser des minorités chez nous. Pour ça, hein, c'est vraiment pour ça qu'on ne veut pas en parler, mais on est en train de manquer un Moses de bon show là, pour ceux qui s'intéressent au changement dans des pays comme celui-là. C'est majeur, là. Ouais. On verra. Peut-être que c'est pas cette fois-ci, parce que ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas encore d'opposition organisée, prête à prendre le relais, si tu veux. Là, et pas seulement les femmes. Les homosexuels sont exécutés, Christy, en Iran. Là. On a exécuté des gens... C'est une théocratie, un régime islamique extrêmement rigoureux, mu par une idéologie là, très, très militante, par le guide suprême. Il y a un président là-bas, mais lui, il fait la petite politique quotidienne. Là. C'est un peu comme le premier ministre en France, si tu veux. Dans un régime comme un guide le guide suprême, Khamenei, qui est en l'occurrence extrêmement riche. Il y a une étude célèbre, là, il y a quelques années, qui avait démontré qu'il vaut je ne sais pas combien de milliards, cet homme-là. Alors, il est contesté désormais, mais surtout, c'est ça, l'esprit même du régime est contesté. Et puis ici, on n'en parle pas beaucoup. Merci beaucoup, Nick. Bon week-end et chin-chin. Je ne sais plus quel verre est à moi. Celui de droite. Oui, OK, parfait. Bonne fin de semaine.